Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur New World Info pour le plateau de l'invité. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir deux jeunes femmes sur le plateau en prélude à la célébration de la journée du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Elles sont de grandes passionnées d'informatique et évoluent dans le domaine de la tech, encore largement dominé par les hommes sur le continent. Quels sont pour chacune d'elles les défis au quotidien, mais surtout quelles sont leurs visions en matière de transition numérique au Togo et en Afrique? On en parle avec vous, docteur Amozo Grace Dorcas-Sakine. Bonsoir et bienvenue. Merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en informatique et enseignant-chercheur à l'université de Lomé. En face de vous, Akua Oudja, spécialiste en intelligence artificielle, diplômé en économie numérique et titulaire d'un master en intelligence artificielle et big data. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, merci de me recevoir. Et pour vous, les femmes, comment avez-vous réussi à vous faire une place dans l'univers de la tech? Moi, je commencerai par dire que c'est d'abord, ça part d'une volonté personnelle et surtout de cette confiance en soi qu'on peut y arriver. Malgré le fait qu'il y a très peu de femmes représentées dans le domaine, il faut maintenant qu'on commence par se dire que nous aussi, nous avons notre place, nous avons toutes les facultés intellectuelles nécessaires pour continuer dans ce domaine, peu importe après la spécialisation qu'on choisit. Je crois que c'est ces deux choses-là qui sont la base. Et vous, vous êtes une figure incontournable dans l'univers de la tech au Togo. Justement, quand on parle de tech ou technologie, on fait référence à quoi concrètement? La technologie fait référence à plusieurs domaines qui sont basiquement issus de l'informatique. Donc ça peut aller du développement de logiciels, de développement de plateformes web, à l'intelligence artificielle, en passant par le big data, la cybersécurité, la cryptographie, la crypto-monnaie, etc. Donc tous ces domaines-là sont en réalité des sous-domaines de la technologie. Donc, au-delà des services qu'on peut créer dans le domaine de la tech, il y a aussi des produits. Donc, on fait référence là, par exemple, à la robotique ou aux objets connectés. Et aujourd'hui, on voit un peu plus cette naissance accrue des nouveaux modèles en intelligence artificielle. Et on peut dire que voilà, la tech ne s'arrête pas que à ça, donc c'est plus large et même on fait référence à l'informatique quantique dont Madame Dr Grace est spécialiste et voilà, qui nous en parlera un peu plus. Ben justement, mais avant de lui passer la parole, justement, vous avez parlé de l'IA aujourd'hui. En tant que spécialiste de cet outil-là, comment en faites-vous usage dans votre quotidien, dans vos activités? Alors, il faut dire que moi, mon travail, c'est un peu plus, dans un premier temps, conseiller à une meilleure utilisation et surtout à une conception plus responsable de ces outils-là, dans un premier temps, et ensuite, de l'autre côté, pouvoir arriver à appuyer la gouvernance de cette nouvelle technologie ici au Togo, avec un peu les partenaires publics ou le gouvernement togolais. Justement, on va aborder l'écosystème, comment est-ce qu'il évolue au Togo, dynamique ou pas. Docteur Amozo Grace, à moins de 30 ans, vous nous avez donné l'autorisation, en tout cas, de pouvoir l'évoquer. Oui. Docteur en informatique quantique. Parlez-nous de cette spécialité. Alors, l'informatique quantique, c'est une informatique qui s'oppose à l'informatique classique. Donc, en informatique classique, on utilise des bits, donc 0 et 1, qui sont des valeurs figées. Mais en informatique quantique, on va travailler avec ce qu'on appelle des bits quantiques, donc des qubits, qui sont maintenant des vecteurs qui contiennent des combinaisons de 0 et de 1, voire plus. Alors, avec cet outil-là, avec ce nouvel outil, on peut stocker donc plus d'informations et on se rend compte aussi qu'il y a des phénomènes assez propres donc à cette nouvelle informatique qui sont par exemple la corrélation, donc là, ce qu'on appelle l'intrication, et aussi la téléportation quantique. Donc, avec ça, bon, mes recherches, à moi, se sont concentrées sur l'intrication, l'étude de l'intrication quantique. Alors, pas sûr que moi, en tant que journaliste, je comprenne tout de suite ces terminologies assez techniques, mais entre vous, spécialistes de l'univers de la tech, est-ce que vous comprenez justement Il faut dire que moi, je me suis lancée récemment à plus de recherches sur le qubit, notamment parce que j'ai eu à rencontrer Grace, qui m'a un peu parlé du sujet, donc je suis allée m'informer là-dessus. C'est vrai qu'on a peut-être les mêmes bases, parce que l'informatique, c'est un grand domaine aujourd'hui, comme on
peut parler de la mécanique, mais qui peut s'appliquer en aéronautique ou bien sur les automobiles. De la même façon, en informatique, on a peut-être le côté classique et maintenant le nouveau côté qui n'est pas si nouveau que ça, qui porte sur un peu l'informatique quantique. Donc pour moi, parfois, on peut arriver à se comprendre, mais sur des aspects très clés, très pointus, très poussés, il va falloir se baser peut-être sur les expériences qu'on a faites, sur des connaissances précises. Docteur Amouzou, justement, et quelle est la finalité avec ces spécialités? À quoi ressemble votre quotidien dans l'univers professionnel? Eh bien, d'un côté, je suis ingénieur logiciel, donc je fais quelque chose d'assez terre à terre. Je m'occupe du développement. Pour vous, parce que vous êtes spécialiste. En effet, vous avez raison. Donc, je m'occupe du développement, du maintien d'applications qui sont utilisées, notamment à l'université de Lomé. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, on écrit du code qu'on maintient, on travaille avec les utilisateurs aussi, répondre à leurs besoins, améliorer aussi ce qui a déjà été fait. Et de l'autre côté, donc, il y a aussi la recherche que je fais avec l'informatique quantique. Donc, continuer à faire des tests sur des données qu'on a obtenues ou des algorithmes qu'on étudie. Et heureusement, il y a de plus en plus d'outils qui sont disponibles en ligne, pas encore au Togo, donc en ligne, notamment grâce à l'entreprise IBM, donc qui a mis un ordinateur quantique sur le cloud et qu'on peut tous utiliser. Justement, ce qui m'amène tout de suite à vous poser la question relative aux défis que vous rencontrez dans l'exercice de votre activité. Alors, comme défi, je dirais premièrement, en tant que femme, il faut quand même se battre pour que les hommes nous acceptent, nous reconnaissent. J'avoue qu'au début de ma carrière, quand j'arrivais avec mes collègues, on me prenait pour la secrétaire ou celle qui est là pour faire du café, ou ce qui me faisait un peu mal, le plus mal, c'est le rapporteur, c'est-à-dire moi je suis là juste pour faire des rapports. Il suffisait de vous confier un ordinateur pour voir que... Exactement, c'est ça. Donc il faut, donc, à partir de nos résultats, à partir de notre prise de parole aussi, s'imposer en tant que femme pour dire qu'on peut tout autant que nos collègues effectuer des travaux intéressants, importants et tout à fait pertinents. Donc c'était d'abord ça. Bon, ensuite, c'est vrai qu'au Togo, il y a beaucoup d'efforts qui est fait, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, mais il manque quand même encore un peu de certaines infrastructures, de certaines choses qui nous permettraient quand même de pouvoir évoluer aussi dans notre domaine. Et comment, à votre niveau, en tant qu'enseignant-chercheur, justement, sûrement, vous encadrez également d'autres jeunes, et comment vous leur transmettez tout ce savoir et ces recherches, est-ce que vous êtes arrivé à découvrir tout au long de votre parcours? Merci pour cette question. Donc, premièrement, l'Université de Lomé fait beaucoup de colloques. Donc, on a l'occasion à ce moment-là de présenter nos travaux, en effet. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, en tant qu'enseignante, déjà devant nos étudiants, directement, nous pouvons discuter avec eux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de les comprendre et de voir donc ce qui les intéresse et comment on pourrait les amener à donc envisager d'aller non seulement plus loin dans leurs études, mais aussi de s'intéresser à des domaines qui ne sont pas beaucoup couverts ici. Quand je dis ici, je parle du Togo pour l'instant, mais qui le sont à l'extérieur et donc dans lesquels ils peuvent aussi exceller. Par curiosité, combien de femmes ou combien de jeunes filles comptez-vous dans l'effectif des étudiants que vous encadrez? Parmi nos étudiants, oui. De plus en plus, à ma plus grande surprise, et dans les domaines de plus en plus pointus, notamment en informatique et système. Donc je dirais que, par exemple, pour la rentrée à l'EPL, École Polytechnique de Lomé, sur 200 étudiants, on a environ une trentaine de jeunes filles, ce qui est vraiment un grand bond en avant. Impressionnant, 30 femmes sur un effectif, quand même, dans les STEM, c'est quand même rare pour qu'on en arrive là. Pour vous également, qui est dans le domaine, en tout cas depuis très longtemps, quel regard portez-vous justement sur l'écosystème tech au Togo? Au Togo, il faut dire que l'écosystème est émergent, c'est-à-dire que nous avons commencé l'aventure vers le numérique il y a peut-être 10 ans en arrière et nous connaissons quand même une bonne avancée. Madame Dr Grace vient de le dire tout à l'heure, il y a 30 étudiantes sur 200, ça fait un peu moins de 25%, quelque chose comme ça. C'est déjà très bien parce qu'en général, dans les métiers ou dans les professions, on remarque à peine 12%, que ce soit
que ce soit dans la profession des ingénieurs, génie logiciel, ou même que ce soit en termes de système réseau, on remarque de moins en moins de femmes. Parce que je vais vous dire justement pourquoi c'est comme ça. Ok, il faut dire que plus les femmes avancent en âge, plus selon ce que j'ai reçu comme retour pendant des interviews que j'ai eu à faire, plus les femmes sont amenées à avoir des responsabilités sociales qui les empêchent parfois de pouvoir trouver du temps pour continuer dans les métiers. Donc au sein des universités, on peut remarquer qu'il y en a beaucoup, mais après le master ou un autre diplôme, 2-3 ans après, elles sont confrontées à ces situations sociales-là où elles doivent choisir quelque chose, même si c'est contraignant pour elles. Souvent, elles sont amenées à justement choisir une voie où il y a beaucoup plus de personnes. Et ça fait que dans les métiers, on remarque un peu de moins en moins de femmes. Mais aujourd'hui, avec les efforts qui se font, que ce soit à part les communautés tech qu'il y a au Togo, même les entreprises privées, même le gouvernement, on remarque qu'il y a ce espace-là disponible pour des femmes, pour pouvoir mieux évoluer dans les métiers. Et surtout, il y a ce côté d'éducation masculine envers les hommes pour comprendre que la femme est dotée d'autant de compétences qu'eux et qu'elles peuvent avoir un impact réel dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du petit nombre de femmes qu'il y a dans la tech, mais dans d'autres domaines du STEM aussi, on remarque cela. Et donc ces défis, je peux dire que c'est partagé. Quand il s'agit maintenant de pouvoir augmenter le nombre de femmes, etc. Et je crois que c'est une très belle initiative déjà d'avoir cette émission au cours de laquelle on essaie de parler un peu de ce que nous on fait, en espérant justement que ça puisse toucher des éducateurs, des parents et d'autres responsables de famille pour pouvoir supporter ou bien appuyer les femmes dans leur métier. À vous entendre, on comprend par là qu'il y a des opportunités dans le domaine de la tech pour toute personne, surtout les femmes. Mais pour y faire carrière, il faut prendre de grandes décisions personnelles. Tout à fait. Il faut savoir s'organiser avec minutie. Il faut aussi savoir saisir les opportunités au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Et ça, c'est aussi de pouvoir mettre en avant ses aptitudes d'analyse pour mieux comprendre sur le marché. Donc, où est-ce que je peux mieux investir aujourd'hui pour avoir un impact réel demain? Et donc, ouais. Ah oui, justement, parlant d'opportunités, vous, à Kaouja, vous en avez saisi plusieurs sur votre parcours et il y en a encore des opportunités sûrement pour vous. Spécialiste, donc je disais, économique, diplômé en économie numérique, spécialiste d'IA, Big Data. Vous avez été boursière des programmes tels que le Mandela Washington Fellow, mais également le programme WIA, des 10 femmes les plus prometteuses sur l'Afrique par ce programme WIA Young Leaders en matière de technologie. C'était votre projet que vous avez porté là. Quand on regarde au niveau quand même régional en Afrique, au Togo, ailleurs, est-ce que le Togo, vous avez dit que c'est émergent, mais comment est-ce que la femme aujourd'hui doit davantage vraiment marquer sa place dans cet univers? Alors, déjà, merci pour ces bourses et prix que vous avez remis sur ce plateau que vous avez justement énoncé. C'est un honneur pour moi d'avoir pu prendre part à ces initiatives-là, rencontrer de personnes d'autres horizons, travailler avec eux. Et aujourd'hui, pour moi, c'est ce genre de programme qui peuvent aussi permettre de voir un peu ce qui se fait ailleurs et de comprendre où est-ce qu'on veut aller. Parce que plus on a un champ de vision plus grand, plus on arrive à choisir, à avoir ces options de choisir. Donc pour moi, il faut dire que en tant que femme, l'une des choses qu'on doit savoir, c'est qui est-ce que nous sommes, à quoi est-ce qu'on aspire le plus, qu'est-ce qui est important pour nous-mêmes. Et pour moi, je savais que l'important, c'était de pouvoir avoir une vue plus grande de tout ce qui se fait autour, même si moi, mon projet peut être limité dans le temps, d'autres personnes peuvent continuer là où je me suis arrêtée. Et donc, pour moi, chaque personne ou chaque femme devrait pouvoir se mettre dans cette posture-là. Je me connais mieux, je sais mieux ce que je veux faire et je commence par le faire. Voilà. Docteur Amozo, première femme, docteur en informatique. Au départ, est-ce que c'était évident pour vous? Alors, contrairement à quoi, pour moi, c'était moins évident. Je suis un peu tombée dedans par hasard.
donc sur les recommandations de certains proches, mais j'avoue que j'ai pris goût. Surtout, en fait, moi, je ne vois pas les choses comme, disons, la majorité, malheureusement, des autres femmes qui, dans un monde d'hommes, ont envie plutôt de s'éloigner, de vraiment d'aller plutôt vers ce qui est un peu plus habituel pour elles. Mais moi, j'avais vraiment toujours, grâce à mes parents, cette culture de bousculer un peu les hommes. Oui. Ouais, et puis, c'est très intéressant d'être une femme parmi les hommes. Je trouve que ça ressort aussi un peu plus. Et pour répondre sur ce que Aqua dit, je pense que effectivement, le fait de voir de plus en plus de femmes, de jeunes femmes et de femmes qui sont devant, qui prennent la tête des choses, qui sortent, qui sont vraiment émergentes, ça va donner envie de plus en plus aux jeunes de se lancer aussi dans les domaines de la tech, des sciences, ce qu'on appelle les sciences dures, les mathématiques, pourquoi pas, il faut foncer. Donc notre deuxième vice-présidente à l'Université de Lomé, elle a fait vraiment en physique, voilà, elle fonce. Voilà, c'est une dame qui s'impose aussi. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de la rencontrer. Elle ne se laisse pas faire aussi, et c'est vraiment intéressant. Donc déjà, de voir des femmes qui sont à des postes incroyables, on a une première ministre, c'est vraiment une inspiration de tous les jours. On a des ministres, on a des femmes qui sont vraiment devant, qui arrivent à se battre, à sortir, donc c'est possible, elles peuvent le faire. Et puis, nous les femmes ne sommes pas moins intelligentes que les hommes. Certaines femmes sont même parfois plus intelligentes. On a toutes sortes d'exemples dans le monde entier, mais aussi au Togo. Donc, important de le préciser, de le montrer comme vous le faites aussi actuellement. Et est-ce que c'est coûteux de faire parcours au niveau universitaire dans des spécialités en lien avec la tech? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce que c'est abordable pour tous? Alors, c'est pas coûteux. Ça peut l'être. Ça dépend donc de l'entourage dans lequel on est et aussi si on se bat. En vrai, il y a des opportunités. Il faut maintenant aller les chercher parce qu'elles vont pas nous tomber dessus comme ça. Il faut se lever, il faut se battre. Mais il y a des choses qui existent. Il y a des bourses. Donc vous en avez cité quelques-unes. Il y a aussi la bourse du gouvernement français, donc qui permettent de faire ce qu'on a à faire du moment qu'on a des résultats. Vous accompagnez plusieurs micro et petites entreprises vers leur transition numérique. Pourquoi il est important aujourd'hui de muter vraiment vers le digital pour les PME, TPME au Togo? Déjà, il faut dire que chaque année, nous avons jusqu'à 12 000 nouvelles entreprises qui sont créées au Togo, selon les statistiques de la Chambre du commerce, donc CCI Togo. Et ces entreprises-là constituent en fait le socle de notre économie. On l'oublie souvent, mais plus de 50% de tout ce qui est généré en économie aujourd'hui vient du secteur informel ou bien de ces petites entreprises qui se créent. Donc, il est important de pouvoir maximiser leur rendement et pouvoir les faire exceller en termes de performance. Et donc, le numérique est un moyen pour pouvoir arriver à cela. Donc, pourquoi aujourd'hui, avec cette nouvelle révolution, ne pas tirer parti de cela, utiliser ces outils-là pour un meilleur rendement économique? Donc, de là, moi, j'ai fait le lien et j'ai couplé ça avec ce que je sais faire, ce que j'ai été formée à faire et ce que j'ai aussi appris moi-même sur le tas. Et donc, je me suis dit, ce que je ferais je crois que c'était à partir de 2018, c'était de pouvoir m'assurer que parmi les 12 000 entreprises qui sont nées chaque année au Togo, au moins 1% arrivent justement, donc toujours chaque année, à pouvoir mieux intégrer le numérique, que ce soit dans ses opérations, dans son processus ou bien dans sa gestion commerciale. Donc, j'ai commencé d'abord par des plateformes web simplement ou bien des outils de gestion des relations clients ou de la finance, etc. Et aujourd'hui, j'arrive à mieux conseiller, à orienter les décisions stratégiques de ces entreprises-là avec les modèles de machine learning, par exemple, sans forcément donner plus de précision pour faciliter leur analyse continue et un apprentissage automatique sur le temps avec les données dont ils disposent. Vous soutenez également qu'on peut, grâce à la technologie, améliorer les conditions de vie des populations, mais comment est-ce faisable? Ok. Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup. C'est un exemple des agriculteurs qui sont dans la région de la Kara. Ils travaillent dans les montagnes, par exemple. Ils ont des cultures de maïs, de mil, etc. Aujourd'hui, on remarque que les pluies ou les saisons sont très irrégulières et donc ils n'arrivent peut-être plus à avoir le même rendement qu'il y a 5-10 ans en arrière. Aujourd'hui,
pour améliorer justement cet état qu'ils vivent, qui a des répercussions sur leur niveau de vie, leur même expérience de vie, parce qu'ils sont confrontés à plus de difficultés. On peut utiliser par exemple, je vais dire l'imagerie satellitaire couplée au machine learning pour pouvoir déterminer quelles sont les zones dans ces montagnes-là ou dans ces territoires-là où il est susceptible d'avoir plus de pluie au cours de cette année 2025, par exemple. Ça, c'est un exemple palpable. Et donc, sur cette base-là, ils savent où investir plus leurs efforts pour avoir un maximum de gains à la fin de l'année. Et tout le monde est content. Noël, ils ont plus de ressources pour partager en famille, ils sont plus heureux. Donc ça, pour moi, c'est un exemple palpable que j'aime à donner. Donc, c'est-à-dire qu'avec les outils numériques aujourd'hui et avec cette idée d'innover, continuer par améliorer quelque chose d'existant, on arrive à avoir de l'impact réel, même sur les communautés les plus éloignées, auxquelles on ne pense pas forcément chaque jour. Il faut seulement savoir trouver le défi pour pouvoir faire correspondre la solution. Voilà, c'est simple. Créer, innover, travailler avec le numérique, cela, en tout cas, implique aussi la connexion Internet. Aujourd'hui, avec une connectivité, on peut dire limitée sur le continent, parfois des difficultés aussi au Togo. Comment est-ce que cela, peut-être quelque part, complique la tâche pour vous? Alors, en effet, vous avez raison. On connaît toujours des difficultés dans le sens de la connectivité, mais il y a quand même aussi beaucoup d'initiatives qui sont prises, dont notamment eGov, qui nous a permis quand même d'avoir la connexion à l'université, par exemple, et dans certains points précis, on peut avoir jusqu'à 100 heures de connexion gratuite, par mois. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'Internet. Déjà, à l'heure actuelle, personne n'est sans savoir que Internet nous connecte, c'est vrai. Mais il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être aussi faites hors Internet. Et je pense que dans ce sens-là aussi, on tient de plus en plus compte de nos réalités pour adapter justement nos solutions techniques. Et notamment, par exemple, il faut quand même saluer les efforts des entreprises comme YAS et Move Togo qui donnent de plus en plus de solutions dans ce sens-là. Et même nous, de plus en plus, par exemple, je reviens toujours à l'université puisque c'est là où je travaille. Mais par exemple, notre solution est totalement, notre application que nous utilisons, l'application principale que nous utilisons là-bas est totalement accessible hors Internet. Oui, en intranet. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et pour rebondir aussi sur quelque chose que Akwa a dit, par exemple, dans une boutique, on a beaucoup de boutiques au coin de la rue, tout ça. On peut toutefois utiliser aussi la technologie sur son téléphone, pourquoi pas, pour peut-être gérer son stock, gérer ses ventes, etc. Ouais. Et là, pas besoin non plus d'Internet. Peut-être Internet peut intervenir à un moment donné pour une raison de synchronisation ou de mise à jour, etc. Mais on peut de plus en plus se passer d'Internet pour certaines choses. Mais pensez-vous que les entreprises et les institutions académiques aujourd'hui font suffisamment pour soutenir les femmes dans le domaine de la technologie? Alors, je dirais oui. Oui, en effet, je pense que les entreprises et les universités, les écoles font suffisamment. Je sais qu'elles sont déjà sur une très bonne lancée et qu'elles vont faire de plus en plus. Mais je sais par exemple qu'il y a des réductions sur les frais de scolarité pour les femmes dans certains établissements. Il y a des bourses spécialement pour les femmes, ce qu'on appelle de la discrimination positive. Et il y a aussi des clubs ou bien toutes sortes de petites organisations, notamment à se motiver mutuellement. Hein. Oui, voilà. Et non seulement, ce que j'apprécie aussi, c'est que on implique aussi les hommes parce que les femmes ne peuvent pas être rétablies dans ces systèmes ou bien dans le monde professionnel sans quand même l'aide des hommes. Donc, ils sont quand même répondent présents pour la majorité et qui sont là pour nous aider, pour nous épauler. Parlez-nous chacune d'un des projets de recherche sur lesquels vous travaillez actuellement et qui vous passionne beaucoup.
Eh bien, actuellement, je travaille sur la féminisation des parcours de l'école polytechnique de Lomé. Donc, c'est une initiative très intéressante de mes supérieurs qui est donc d'encourager les jeunes filles lycéennes et collégiennes à s'inscrire de plus en plus dans les domaines scientifiques. Oui, et de venir à l'école polytechnique de Lomé, puisqu'on a des domaines de sciences, ce qu'on appelle les sciences dures, donc comme je disais plus tôt. Et donc, on fait ça, mais aussi, ce programme veut améliorer la vie des étudiantes donc, à l'école polytechnique de Lomé et les présenter aussi comme des figures tout à fait d'excellence aux yeux des autres jeunes filles, mais aussi des jeunes hommes. Super. À quoi? Alors, il faut dire que moi, ces derniers temps, je suis intéressée par un outil qui s'appelle Mosaïque. C'est un outil qui a été... Docteur, vous en savez quelque chose, hein? Par contre, non. Un outil qui a été mis en place par des chercheurs de l'université de Berkeley aux États-Unis et sur lequel le gouvernement togolais s'est basé en 2020, je crois, pour pouvoir avoir accès à certaines zones défavorisées dans le cadre du projet Novici. Donc, par exemple. Donc, pour moi, c'est un projet très intéressant en ce sens où, au Togo, on a pu avoir des compétences sur le plan impact social. Voilà, sur le plan local, qui a pu permettre d'identifier des zones selon leur niveau de pauvreté ou les conditions de vie dans ces zones-là. Et donc, aujourd'hui, on a toutes ces données-là du nord au sud sur tout le pays qui peuvent être utilisées dans un laboratoire de données afin de pouvoir avoir d'autres solutions mises en place. Je sais qu'en ce moment, le gouvernement travaille dessus et c'est l'une des choses qui m'intéresse particulièrement. Donc, le Data Lab ou le laboratoire de données et couplé aux images satellitaires et du machine learning. Et ça, c'est un point pour moi de recherche très intéressant en ce moment. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez un message, un appel pour les jeunes femmes qui souhaitent rejoindre ou s'imposer dans le secteur de la technologie et qui hésiteraient encore? Oui, pour ces jeunes femmes, je dirais, vous êtes plus fortes que vous le pensez. Donc, levez-vous et juste allez-y, quoi, foncez. Le monde n'attend que vous. Koudia, mais avant même vous, votre message, je sais que vous travaillez aussi sur le développement des applications numériques, d'autres qui sont déjà même en circulation, on va dire, sur le marché. Mais comment encore davantage encourager les Africains à consommer local? Parce que tout ce qui est technologie, on a l'impression encore que nous sommes très dépendants, consommateurs de tout ce qui vient de l'extérieur. Encourager la consommation des solutions technologiques relève de deux choses généralement, la culture numérique et puis la conduite du changement. Déjà, en termes de conduite du changement, c'est cette aptitude à pouvoir montrer à l'autre l'utilité de ce qu'il est en train de faire ou l'utilité de ces nouvelles technologies, comment ça améliore la vie de tous les jours. Et ça, c'est un travail constant à faire selon la cible et puis les objectifs qu'on se fixe selon chaque solution. Et le deuxième truc, c'est la culture du numérique. Comment est-ce qu'on arrive justement à faire changer d'idéologie à nos seniors de 50 ans, de 60 ans? Déjà, même quand Timon est arrivé aujourd'hui, Mix, ça a été quand même un travail pour que ça puisse être maîtrisé par les seniors. Et donc, c'est le même processus aujourd'hui pour pouvoir adopter plus de solutions numériques. Et surtout, ça dépend aussi de la volonté du gouvernement à mettre en place certaines infrastructures adéquates. Donc, très bien. Et votre message donc, pour le 8 mars? Alors, je crois que le message de grâce m'a déjà très touchée. Alors, je dirais, le 8 mars est un jour de commémoration, mais tous les autres jours devraient nous rappeler de célébrer les femmes autour de nous, ou la femme et ses réalisations. N'attendons pas forcément le 8 mars, mais chaque jour, célébrons autour de nous ces femmes d'impact-là qui arrivent quand même à améliorer les conditions de vie, que ce soit dans leur foyer, dans leur travail ou dans le pays. Donc, je dirais à toutes les femmes, voilà, moi, je vous célèbre tous les jours et je continuerai. Donc, célébrez-vous aussi. N'attendez pas forcément quelque chose de l'extérieur. Célébrez-vous, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez femme dans le milieu professionnel. Célébrez-vous parce que c'est de là que viennent les plus grands rêves, je dirais. Merci. Merci beaucoup. Vous avez partagé avec nous des projets très passionnants sur lesquels vous travaillez en ce moment. Mais quel est personnellement votre prochain défi, challenge, cap à atteindre, Dr Amzou? Alors pour moi, ce serait de sortir de nouveaux articles
Et monter en grade, oui. C'est ça. Monter en grade. Et nous vous le souhaitons. Hein. Merci. Claudia. Alors pour moi, c'est justement de continuer un peu sur des nouveaux procédés ou des recherches en termes de machine learning ici au Togo, comment on applique ça concrètement à certains domaines comme l'agriculture, la santé, l'éducation, et arriver quand même à avoir plus de synergie avec des experts pour continuer ces travaux. Ah ouais, ce serait pour moi d'apprendre davantage à mieux utiliser l'outil IA quand même. Je sais qu'il y a pas mal d'options et on s'embrouille parfois un peu, mais bon, vous êtes là et on peut s'appuyer sur vous pour y arriver. Merci à mesdames d'avoir si richement participé à cette émission. Docteur Amozogras Dorcas Akbene, vous êtes docteur en informatique quantique et enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Chakoua Aouda, spécialiste en intelligence artificielle, diplômé en économie numérique et titulaire d'un master en intelligence artificielle et big data. Merci à tous. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour sur Niveau d'Info.